Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Pour ce troisième épisode, nous allons nous concentrer sur une thématique importante en lien avec l'accès aux soins, à savoir le reste à charge. Passons dès à présent à l'invité du jour. Dans un premier temps, nous allons essayer de définir ensemble la notion du reste à charge. Pour répondre à cette question, j'ai interviewé Patrick Charpentier, président de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Charpentier, pouvez-vous nous expliquer avec vos mots ce que représente le reste à charge et quels en sont les enjeux ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle reste à charge ? Voilà, c'est peut-être la première question qu'il faut qu'on se pose. C'est en réalité la somme d'argent dont l'assuré doit s'acquitter après le remboursement des régimes qui sont dits des régimes obligatoires ou des régimes complémentaires de nos caisses respectives. C'est important de le préciser, c'est ce fameux reste à charge 0 centime, ce qu'on appelle le RAC, qui est aujourd'hui bien sûr en mouvement et qui concerne principalement sur la mention de soins conventionnés, l'optique, les maladies dentaires, et également donc tout ce qui tourne à l'audition. C'est-à-dire aujourd'hui quelqu'un qui va changer ses lunettes, qui va faire des soins dentaires conventionnés, eh bien on a le devoir de pouvoir lui proposer dans les devis un devis avec un reste à charge 0 centime. Et c'est quand même quelque chose de très nouveau et qui est important de repréciser. Ensuite, il y a deux dimensions au niveau aujourd'hui de ce qui apporte les soins. Il y a la dimension de, on va dire, la santé publique, l'hôpital public. Et puis, il y a également la dimension de ce qui peut être aujourd'hui l'hôpital privé. Donc, on sait très bien que dès qu'on est à faire un hôpital public, on est plutôt sur des dimensions de soins conventionnés qui sont prises en charge soi-disant à 100%, mais jamais totalement, parce qu'il y a quand même aussi des forfaits qui font qu'à certains moments, la prise en charge n'est pas totale à 100%. Merci Patrick pour la qualité de cet échange. Passons maintenant au grand angle du jour. Vous l'aurez compris, le reste à charge est un enjeu majeur de l'accès aux soins. D'un point de vue statistique, et en me basant sur l'Observatoire du droit des malades réalisé par France Assos Santé et BVA en 2023, seulement 68% des personnes interrogées estiment être bien informées sur le reste à charge. Ceci démontre que le reste à charge est encore flou pour les usagers. Il existe différents types de reste à charge. Essayons ensemble d'y voir plus clair. Tout d'abord, commençons avec le ticket modérateur qui est la partie des dépenses de santé qui reste à la charge de l'assuré une fois que l'assurance maladie a remboursé sa part. Le montant du ticket modérateur peut être pris en charge en totalité ou en partie par les complémentaires santé. Ensuite, continuons avec la participation forfaitaire de 1 € qui s'applique aux personnes âgées de plus de 18 ans pour toute consultation ou acte réalisé par un professionnel de santé, mais aussi sur les examens radiologiques et les analyses de biologie médicale. Cette participation ne peut pas excéder 4 € par jour. La franchise médicale, de son côté, est une somme déduite des remboursements effectués sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports. Son montant est plafonné à 50 € par an. Il existe également un forfait à 24 € qui est appliqué pour les actes qui dépassent un montant supérieur ou égal à 120 €. Les personnes qui bénéficient d'une prise en charge à 100% en raison de leur état de santé peuvent être exonérées de la participation forfaitaire de 24 €. Enfin, terminons avec le forfait hospitalier, dont le montant est fixé à 20 € par jour en hôpital ou en clinique et qui correspond à la participation du patient aux frais liés à chaque journée de son hospitalisation. Dans certains cas, une exonération est possible pour les femmes enceintes hospitalisées ou bien encore les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Le reste à charge est une problématique complexe qui est à la source de beaucoup de débats et d'enjeux. Sur ces positions, France Assos Santé, dans ses 20 propositions pour améliorer le système de santé, défend un régime unique de sécurité sociale. Pour cela, il doit prendre en charge 100% des dépenses de santé. Deux conditions sont requises. La suppression des dépassements d'honoraires, qui représentent aujourd'hui les 2/3 des dépenses, et le maintien d'un panier de soins digne et innovant, conçu pour s'adapter aux besoins de chacun selon son profil médical. Pour aller plus loin sur cette notion, je vous invite à consulter les fiches de Santé Info Droit disponibles sur le site de France Assos Santé.
En conclusion, passons au focus. Pour conclure cet épisode, j'ai tenu à interroger Féreuse Aziza, chargée de mission nationale pour l'assurance maladie et France Assos Santé, afin de la questionner sur le reste à charge en évoquant les problèmes et les solutions, afin d'en retenir un bilan de conclusion. Quand on parle de reste à charge, donc nous on parle de ce qui reste à la charge des personnes une fois que l'assurance maladie a remboursé et éventuellement l'assurance complémentaire quand on en a une. En France, on a le reste à charge sans doute le moins élevé de tous les pays, on va dire équivalents, avec une moyenne à peu près de 7% des dépenses de santé qui restent à la charge des personnes. Il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'une moyenne, déjà, on voit bien qu'il peut y avoir des disparités importantes, et ce qui est le cas. Ensuite, ce qui est comptabilisé en fait dans les communications, c'est ce qui est intégré dans les comptes sociaux. Ça veut dire ce qui est repéré comme reste à charge. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de restes à charge que nous, on appelle des restes à charge invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout comptabilisés officiellement, donc qui passent sous les radars. On peut penser aussi au dépassement d'honoraires. Dans la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires. On a un chiffre qui est quand même assez impactant, c'est qu'en 2020, parmi tous les médecins spécialistes qui se sont installés pour la première fois en libéral, il y en a presque 70% qui se sont installés en secteur 2, c'est-à-dire qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Il y a aussi la notion de l'accès à la complémentaire santé, c'est-à-dire que effectivement, si vous voulez avoir moins de reste à charge, il faut avoir une complémentaire santé. Les cotisations à la complémentaire santé, ça représente une somme non négligeable. Donc on voit qu'il y a une inégalité aussi d'accès à la complémentaire santé, qui va engendrer parfois des choix de ne pas la prendre. Au niveau de France Assos Santé, on a plusieurs propositions qui sont faites. Déjà, nous souhaitons qu'il y ait un encadrement des restes à charge hospitaliers. On a aussi la question des dépassements d'honoraires. Alors nous, on est évidemment favorable à interdire les dépassements d'honoraires d'une manière un peu radicale et stricte. Néanmoins, on est dans la question de la liberté de l'installation et de la tarification pour ces secteurs-là, donc c'est un peu compliqué de revenir sur ce droit qui avait été accordé. On demande à minima qu'il y ait des garde-fous et des limitations. Et puis, un autre point qui pour nous devrait vraiment être envisagé et qui commence un petit peu à faire son chemin, c'est la question d'intégrer dans le cadre du 100% santé, d'intégrer plus de dispositifs médicaux où les restes à charge sont élevés. On pense qu'il faut vraiment réfléchir en tout cas à une réglementation des tarifs en fait des dispositifs médicaux et la possibilité d'avoir des prises en charge intégrales pour certains frais très très élevés. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous demain pour parler cette fois-ci de l'accès aux soins en lien avec le nouveau dispositif des SAS, les services d'accès aux soins.